Bonjour et bienvenue pour l'épisode 8 de la saison 4 du Cinéma est partout, et cette fois on va s'intéresser au marché européen du cinéma. Ce n'est pas la première fois que je m'appuie ici sur une étude de l'Observatoire européen de l'audiovisuel. Excellent organisme qui agrège les chiffres de toute l'industrie et rend visibles les grandes tendances du secteur avec une régularité presque métronomique. Cette fois, c'est au rayonnement international des productions cinématographiques européennes que l'Observatoire s'est intéressé avec une étude publiée le 21 novembre dernier intitulée « Made in Europe, Theatrical Distribution of European Films Across the Globe ». En clair, comment va le cinéma européen d'un point de vue industriel ? Eh bien, comme toujours, cela dépend du point de vue. Si on prend le point de vue de la production, le cinéma européen pète la forme. Entre 2014 et 2023, le nombre de films européens en circulation dans le monde a augmenté d'exactement 30%, pour atteindre aujourd'hui le chiffre coquet de 3349 films distribués. Alors ça ne veut pas dire qu'on produit 3350 films par an en Europe, les films sont exploités sur plusieurs années. Mais cela traduit néanmoins une augmentation assez importante de la production. Remarquons toutefois que l'année 2023 est l'année qui a connu la plus grande augmentation de ces dernières années. Ce qui peut s'expliquer par le fait que les films qui devaient être tournés dans la période Covid sont arrivés à maturité. En retirant cette année un peu exceptionnelle et les 2 années Covid, on remarque une certaine stagnation depuis 2018 à 3100 films en circulation environ. Ce qui est déjà pas mal et nettement supérieur à tout autre marché dans le monde. 52% des films en circulation dans le monde en 2023 sont européens, contre 18% d'Américains, 6% de Chinois et 5% de Japonais. Mais l'étude remarque, fort à propos, que beaucoup de ces marchés, et notamment les marchés asiatiques, ne visent absolument pas l'export, ce qui conduit à une surreprésentation des films européens et américains dans les chiffres. Maintenant, si on prend les choses du point de vue de l'exploitation, la situation se corse un peu. Si on prend en compte les parts de marché du cinéma européen sur le marché mondial, celui-ci représentait 6,3% des entrées dans le monde. Une proportion certes constante dans le temps, fluctuant sur la décennie étudiée entre 5 et 10% du marché, mais sans commune mesure avec les 56% de parts de marché pour les Américains, 26% pour les Chinois, 5% pour les Japonais et 6% seulement pour le reste du monde, dont l'Inde, l'Indonésie, la Corée du Sud. Bref, pas que des petits pays en termes de production cinématographique. Mais la chose qui m'a vraiment frappé dans cette étude est celle-ci. Malgré la fluctuation à la hausse du nombre de films exploités, le pourcentage de films distribués en dehors de leur marché national reste lui quasiment constant, autour des 50%. Il est donc lui aussi en augmentation en chiffre absolu. Mais cela veut dire aussi que la moitié des films européens exploités ne dépassent pas leurs frontières nationales. Et cela se traduit de manière encore plus nette dans le nombre de tickets vendus. En 2023, 32% des tickets vendus pour des films européens l'ont été sur un marché étranger. Pour le dire plus clairement, un tiers du chiffre d'affaires des films européens se fait en dehors de son territoire, et donc 2 tiers sur son marché domestique. Plus grave, ce pourcentage de 32% de recettes à l'étranger représente une baisse de 11% par rapport à la période pré-pandémique, où 43% en moyenne des recettes d'un film européen se faisaient à l'étranger. Et inutile de rappeler qu'au niveau européen, et même mondial, le box-office reste 35% en dessous des niveaux pré-Covid. Donc là aussi, en chiffre absolu, la baisse est encore plus marquée. En clair, les ventes des films se font de plus en plus sur le marché local. Et c'est plutôt une tendance lourde qui s'observe depuis au moins 2014, date de début de l'étude sur laquelle je me base ici. L'autre tendance lourde de cette étude concerne la catégorie des blockbusters. Alors, attention, cette étude a une définition assez stricte du blockbuster européen. Il s'agit des films qui cumulent plus d'1 million de tickets vendus en Europe. En comparaison avec la moyenne pré-pandémique, le nombre de blockbusters a chuté de 43%, soit bien plus que la baisse de fréquentation. Pire, ils ne représentent plus aujourd'hui que 35% de part de marché, contre 63% en 2014. Ce sont donc eux qui représentent la plus grande part de la chute de fréquentation. Tandis que les films qui font moins d'1 million d'entrées représentent, peu ou prou, le même nombre d'entrées qu'en 2014.
soit 150 millions de tickets vendus par an environ. Enfin, dernière tendance de cette étude, les exportations de films européens se font de plus en plus à l'intérieur du marché européen. Le nombre de tickets vendus en dehors du continent est en chute libre. Corollaire normal de la baisse de puissance de nos blockbusters qui, dans les années 2010, pouvaient générer des millions d'entrées à l'étranger, avec des films comme Valérian, Taken ou les Paddington. Reste à savoir où nous, petits Belges, nous nous situons dans ce paysage. Notre production nationale fait partie de celles qui génèrent le plus de recettes à l'export, avec 77% des recettes de nos films qui viennent de l'étranger, entre 2014 et 2023. Loin au-dessus de la moyenne européenne à 25%. Ce qui nous place dans le top 3 des pays les plus exportateurs d'Europe. Derrière l'Irlande, leader incontesté avec 92% de ses recettes qui viennent de l'étranger, et l'Angleterre dont les chiffres sont évidemment biaisés par les productions hollywoodiennes qui battent pavillon anglais. En termes de nombre moyen de marché que nous touchons, nous sommes là aussi dans la moyenne haute, avec nos films qui se vendent en moyenne dans 3 pays et demi. Ce qui nous met au même niveau que le Danemark et la Suède. La question suivante est alors, est-ce que cette économie de l'exportation nous est bénéfique ? Encore une fois, la réponse est mitigée. Alors que les 2 poids lourds de la production cinématographique européenne, la France et l'Angleterre, ont une balance commerciale nettement positive en la matière, suivie par l'Allemagne, la Turquie, l'Espagne et la Pologne, tous les autres pays ont une balance commerciale négative, y compris nous, mais de peu, et cela s'explique par le succès des films flamands qui surperforment souvent sur le marché local. À ce petit jeu de l'export, ce sont donc les grands marchés qui dominent le jeu. Sur notre marché interne, par contre, nous sommes dans la moyenne de la classe européenne. 29% de nos entrées salles le sont pour des films européens, contre 66% pour des films américains. Ce que nous avions déjà évoqué lors de la publication d'une précédente étude. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette avalanche de chiffres pour notre petite cinématographie ? Eh bien tout d'abord ce que tout le monde sait déjà. Nous faisons un cinéma d'exportation, de prestige, qui nous réussit assez bien, pour l'instant. La deuxième chose, c'est qu'à ce petit jeu-là, nous sommes largement battus par nos grands voisins. La France, l'Allemagne, l'Angleterre. La France et l'Angleterre prennent à eux seuls 60% du marché de l'exportation. La troisième leçon, c'est que le marché de l'exportation s'érode, et s'érode vite. Pour l'instant, c'est par le haut que cette érosion se fait sentir, sur les blockbusters qui peinent à réunir le public. Mais cette conclusion sera sans doute à nuancer avec les pas moins de 4 blockbusters qu'auront connu la France en 2024. Si ce n'est qu'il est probable que parmi ceux-ci, seuls 1, voire 2, seront des succès à l'export. Et il sera utile de voir ce qu'il se passe dans d'autres pays. D'autant que l'Angleterre sortira désormais des chiffres européens, ce qui éliminera le biais des films américains à bannière européenne. D'autant qu'on l'a vu, la part de marché des plus petits films, lui, stagne, alors que le nombre de films produits augmente. En clair, quelle que soit la manière dont on voit le problème, le marché de l'export va se tendre. Alors, si on voit ce marché de l'exportation se tendre, peut-on se tourner vers le marché national ? C'est évidemment assez difficile à dire à partir de cette étude, qui analyse des tendances à l'échelle européenne. Le consensus dans le petit milieu belge francophone, c'est de se dire que non, nous sommes trop dépendants du marché et du poids culturel de la France, qui nous traite effectivement comme une sous-province depuis près de 50 ans. Sauf que peut-être, ce n'est pas vers cette dépendance-là qu'il faut regarder, mais vers celle des États-Unis, dont j'ai déjà décrit ici comment elle était une affaire de politique. C'est peut-être plutôt là que les marges peuvent se dégager. 66% des billets achetés en Belgique le sont pour des films américains. Les Turcs n'en achètent que pour 38%. Et à l'autre bout du spectre, en Irlande, c'est 83%. Si on arrivait à une proportion proche de celle des pays similaires aux nôtres, comme le Danemark ou la Tchéquie, où la part des films américains est en dessous des 60%, c'est peut-être là qu'on trouverait cette marge qui nous manque pour gagner en autonomie. Mais c'est une autre affaire, qui implique des choix politiques et industriels, dont on reparlera la prochaine fois.